Alors les titres, bon. Oui, comme c'est une œuvre qui s'est quand même exécutée dans un laps de temps assez considérable, un an et demi, il y a eu évidemment différents stades. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le jour où on a complètement monté la statue, un aigle est venu tourner au-dessus de la fonderie. Ça a été le jour de l'aigle. Il y a eu le jour de l'oiseau aussi, très important. Quand je faisais la tête, un matin je suis arrivé, je travaillais sur les têtes. Et j'étais en train de penser à ma famille, justement. Et il y a un petit oiseau qui est sorti de la bouche. Parce qu'à ce moment-là, la sculpture n'était pas encore, c'est vrai, hein, entièrement refermée. Et j'ai pensé, et un petit oiseau est sorti de la bouche. Alors ça, c'était le jour de l'oiseau. Qu'est-ce qu'il y a eu le jour après? Là, il y a eu des jours de pluie aussi. À la suite d'un concours international organisé par la ville de Berlin-Ouest, ce projet a été retenu pour compléter sur la Wortplatz le nouveau bâtiment du Palais des Congrès. Ce projet est une réplique d'une sculpture déjà réalisée par moi en 1965. Il s'agissait alors d'Alexandre le Grand se présentant devant la ville d'Ecbatane. Bien sûr, le jury n'a retenu de ce projet que l'idée de la confrontation de l'homme et de la cité. Cette idée fondamentale, je vais la développer en opérant les rectifications qui s'imposent. Le grand personnage m'a créé évidemment du fait de son échelle des difficultés. Par exemple, j'ai recommencé 16 fois la cuisse. Le pied, je l'ai refait 14 fois. Il collait pas, ça n'allait pas, le mouvement sensible de cette marche n'était pas assez bien évoqué. J'ai reconstruit directement sur à grande échelle ce mouvement, et ça m'a... Bon, c'était la première fois que je faisais ça,
éprouvé certaines difficultés, oui. Bon, ben ça va maintenant, je suis resté un mois là-dessus, ça y est. Je me suis arrêté au moment où je pensais que ce que je voulais dire, l'élan, je veux dire le dynamisme de la cuisse, avait été crédible. C'est au mois de mai 79 qu'arrive l'ébauche de la partie supérieure du personnage. Les deux parties sont fixées entre elles et on peut déjà se faire une idée de l'ensemble du personnage. Pour la tête, bon, revient à la tête, bon, ce casque, il a cette coiffure un peu qui l'élargit en plus dans l'espace, parce que j'ai un peu aussi agrandi la tête pour la faire plus lisible. Et puis parce qu'elle se trouve aussi sur les hauteurs, si vous voulez. Bon, il y a une déperdition de ses dimensions parce qu'elle se trouve perchée. C'est aussi une carapace, il éclot, c'est un homme qui sort à la fois d'une coiffure, d'un casque, on ne sait pas si c'est une bulle de vaisseau interplanétaire, etc. Ça peut... Les choses là sont confuses. Et je pense aussi que j'ai extrait de moi des formes, soit qui m'inquiètent, qui m'habitent, qui font partie de mon vocabulaire, comme on dit. Et on les retrouve là. Pour que mon personnage soit lisible et humain, je lui ai mis des points forts et très repérables. Parce que je pense que pour sa lisibilité, la clarté de son expression, j'ai besoin à certains moments d'insister sur un détail. Une partie du torse, par exemple, qui est encore recouvert d'armure, ou plus ou moins on peut sentir là qu'il est vêtu. Le pied est nu, il est très important, cet homme marche. Qu'est-ce qui exprime la marche? C'est le pied, en plus ce pied est à la hauteur d'œil. Je ne peux pas escamoter une partie anatomique aussi importante dans l'esprit d'un personnage qui marche. Voilà pourquoi, dans ma sculpture, il y a des moments d'excitation visuelle, mais à des points très précis, et à d'autres, il y a des grands repos. La lumière va se calmer, par ailleurs, sur le torse, par exemple, sur la cuisse, et tout d'un coup, à des points très névralgiques, j'excite le spectateur, comme je me suis excité moi-même, bien sûr.